Vous êtes sur votre chaîne préférée, bienvenue à tous, l'émission C'est Grand Angle. Le Gabon se dote d'une technologie innovante et performante dans le domaine de l'imagerie médicale. L'outil de dernière génération a été l'objet d'une inauguration par le chef de l'État du centre hospitalier universitaire de Libreville dans sa deuxième phase. L'imagerie médicale du centre hospitalier universitaire de Libreville, c'est le thème de votre programme. C'est parti. Dans le prolongement de la cérémonie d'inauguration de la deuxième phase du CHU de Libreville, la plus grande et la plus fréquentée des structures sanitaires du Gabon continue sa mue vers la modernisation de ses équipements. Le nouvel établissement s'inscrit de nos jours comme l'un des plus performants du continent. Les travaux ont débuté en 2013 et ont été réalisés par le groupe Vamed Engineering. Cette deuxième étape vient doter le centre hospitalier universitaire de Libreville de 9 nouvelles unités. La phase 1 ayant été inaugurée en juin 2012, qui comprenait le service des urgences, la réanimation et 5 blocs opératoires. La phase 2 consiste donc à un grand bloc d'une surface totale de 22 000 m², qui comprend tous les services de base d'un hôpital ligne d'un centre hospitalier universitaire. Nous avons au niveau du rez-de-chaussée l'imagerie médicale, avec tous les services de radiodiagnostic. Il y a le service de réadaptation fonctionnelle, qu'on appelle en général rééducation. Il y a les services des consultations. Au sous-sol, il y a tous les laboratoires, hématologie, biochimie, immunologie, toxicologie, anatomopathologie. Il y a un service de soins intensifs de cardiologie et réanimation post-opératoire. Chaque jour, le gouvernement gabonais travaille à l'effectivité d'une offre qualitative du système de santé. Tout va changer. Nous avons migré la plupart de nos services clés dans le plan de masse des hôpitaux du bassin de Libreville. Donc vous avez vu qu'il y a des CHU, un au nord de Libreville, le CHU d'Angoundjé qui a vocation cancérologie et hôpital général. Le CHU d'Ovendo qui est fonctionnel depuis bientôt une année, qui est à vocation chirurgie traumatologique, mais aussi ORL, stomatologie et ophtalmologie. Et Jeanne et Bory, pôle mère-enfant, donc tout ce qui est pédiatrie, gynécologie et obstétrique. Le CHUL a une vocation de chirurgie viscérale et chirurgie urologique, donc tout ce qui est chirurgie de l'abdomen et urologie, c'est la prostate et les organes génitaux chez les hommes en général, et le rein. Et naturellement, deux pôles au CHUL, c'est la chirurgie générale et la médecine. La médecine, on entend la gastro-entérologie, la néphrologie, la neurologie, la cardiologie, l'endocrinologie et la médecine interne. Le nouveau service d'imagerie médicale, ici entièrement renouvelé et équipé, regroupe tous les besoins en radiographie numérisée. Ce service est composé de plusieurs départements. Nous en avons au moins 7. Vous avez le département de la radiologie qu'on appelle le standard, c'est-à-dire le cliché simple, le tout petit cliché. Vous avez le département d'échographie. Vous avez le département de la mammographie. Vous avez le département du scanner. Vous avez le département de l'IRM. Et vous avez le département de l'angiographie, sans oublier le département de la fluoroscopie. Mais là, nous sommes dans la salle d'angiographie, justement. Effectivement. Ici, spécifiquement, qu'est-ce qu'on y fait? L'angiographie, c'est une technique de l'imagerie médicale qui permet l'étude des vaisseaux, des gros vaisseaux. Donc, des vaisseaux qu'on ne voit pas dans la radiologie standard. Avec tout ce matériel, docteur, qu'est-ce qui va désormais changer? Ah, Monsieur Mitumba, j'ai envie de dire que tout change. Une angiographie, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné, ça coûte très cher. Dans cette salle, nous travaillerons en commun accord avec les cardiologues, avec d'autres spécialistes, pour éviter justement les évacuations sanitaires qui nous reviennent très chères. Les nouvelles installations du CHU de Libreville permettent déjà à l'ensemble des Gabonais de bénéficier de soins de qualité, notamment grâce à la CNAMGS, faisant ainsi du projet de l'égalité des chances une réalité sur le plan de la santé. Que ce soit pour celui
qui n'a pas encore pensé à aller s'inscrire à la CNAM-GS, que ce soit pour celui qui a la CNAM-GS, ce n'est pas cher. Ce sont des examens qui ici sont faits j'ai envie de dire, à moins de 10% par rapport aux prix qui sont pratiqués à l'extérieur. C'est vraiment donné. C'est donné aux patients et c'est une facilité pour eux d'être soignés, j'ai envie de dire, sans débourser grand-chose. Lorsque nous n'avions pas encore cette possibilité d'assurance des malades, le scanner au CHL à l'époque, il coûtait moins cher. Il était à peine à 60 000 francs. Aujourd'hui, avec l'avènement de la CNAM-GS, qui est une très bonne chose, le scanner est à 16 000 francs. Investir dans la formation et la santé, c'est investir dans le futur. Pour les responsables de la santé et de la prévoyance sociale, les normes internationales en termes de soins doivent prévaloir. Au cours de mes stages, j'ai eu l'occasion de réaliser que les radiologues peuvent voir tout ce qui se passe dans le corps humain sans opérer le malade, sans opérer le patient. Lors de la visite, on a pu constater qu'il y avait du matériel dernière génération. Est-ce qu'on a le personnel pour? Nous avons, pour plus de 75% des cas, de quoi faire. Le personnel qui est actuellement en activité à l'hôpital a été formé à l'utilisation de ces équipements. Il y a 1-2 équipements qui nécessitent une équipe particulière. Et là, nous avons des conventions avec des pays amis, avec des groupes hospitaliers, notamment ceux de Paris, qui vont venir nous aider à la mise en route. Le CHUL, c'est l'hôpital de référence. Pourquoi? Parce que même nos parents, même nos grands-parents, quand vous leur dites, quand il habite à Mélène, quand il habite en Toum, quand vous lui dites va à l'hôpital, il va dépasser Mélène. Il va venir à l'hôpital général, parce que c'est son hôpital. Donc je voudrais dire à nos papas, à nos mamans qui sont dans les bas quartiers, qu'ils viennent. L'État a mis à leur disposition un bijou. Je vous assure que c'est magnifique. Je suis passionnée parce que je travaille dans des conditions merveilleuses.